coucou les amis, bonjour, ça s'est mis en clan. Oui, heureusement que je suis prête, hein, parce que ça se déclenche tout seul. C'est même pas moi qui l'ai mis en route, le truc, ça se déclenche tout seul. Donc ok, tant mieux. Bon, c'est bien. J'espère que vous allez bien. On va conclure. On va conclure avec les portes de l'intuition, comme tous les jours. On y va. Allez, c'est parti. Bah écoutez, oh purée, c'est beau ça. Oh purée. Bon, on est dedans, hein. Voilà, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est face à la difficulté que vous voyez, que vous prenez conscience des personnes sur qui on peut compter. Pour moi, le message, il est là. On va voir, mais à mon avis, le message, il est là. 21. 64. Coup de barre. Un coup de barre. En dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment. Et vous attirez de l'aide. Ah, d'accord. Interprétation et enseignement. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans un ou dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, à vos habitudes, à vos blessures du passé. Il vous faut perdre la résolution de lâcher ces liens. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Action. Repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Pour développer votre intuition, soyez attentive aux émotions qui vous traversent. Acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Ouais. Apprenez à décoder vos sensations. Sont-elles agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant ou vigilante. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Ok. Alors, j'adore hein, cet oracle, j'adore ce livret, mais le truc, c'est que dedans, il y a tellement d'informations, pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais il y a tellement d'informations que si on veut revenir dessus, on en a pour 1 heure. Parce que si je reprends dans le sens, on vous dit que il faut que vous fassiez preuve de souplesse pour avancer dans la vie. Il faut arrêter de se mettre des barrières, il faut arrêter d'être trop strict, de trop en vouloir, d'être trop droit, d'être... voilà. Il faut vivre... Alors, moi, j'ai un peu de ça dans ma carte Badze. J'ai du boyine. Et vous voyez, le boyine, c'est les herbes des champs. C'est les herbes des champs, quand il y a des grandes herbes dans les champs, vous voyez, qui volent au vent comme ça. Elles sont fluides. C'est pas le boyang qui est rigide, qui est droit, qui est fort, qui est puissant, qui est... non, c'est quelque chose qui est souple comme ça. Vous voyez, il y a la légèreté, il y a la souplesse, il y a le fait c'est de la pâte à modeler en fait. Vous voyez, c'est de la terrine, c'est pareil, c'est de la pâte à modeler. C'est quelque chose qui est malléable, qui est souple, qui
qui peut changer de forme, d'apparence, d'endroit. Vous voyez, on vous demande de faire preuve de ça en fait, de faire preuve de fluidité. Ok. Le fait de vous mettre des barrières, des restrictions, des machins, des trucs, ça va cloisonner. Ça va cloisonner. Ça va vous cloisonner. Ça va vous empêcher d'avancer. Ça va vous apporter une rigidité qui risque de mettre un grain de sable dans un engrenage, vous voyez. Ensuite, il faut accepter de lâcher les liens de votre passé néfaste. Alors en fait, quand on traverse des difficultés dans la vie, on a tendance à s'y accrocher. On s'en souvient. On se souvient d'une rupture, on se souvient d'une relation qui n'a pas marché, on se souvient de difficultés financières qu'on a dû traverser, on se souvient d'une séparation douloureuse, on se souvient, enfin, vous voyez, de la perte de quelqu'un, et on s'accroche à ça. Et en fait, le fait de s'accrocher à ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que tout ce que l'on vit, on va ramener ce que l'on vit à ça, à cette chose négative qui s'est passée. Ah ben non, oui, il est intéressé par moi, mais la dernière fois ça s'est mal passé, donc non, je vais mettre une barrière, je veux pas. Vous voyez, vous allez vous refuser ça. Vous avez traversé une période difficile financièrement ou matériellement, vous avez été dans la difficulté, vous en avez souffert, et là, vous avez les moyens, vous gagnez votre vie, et là, vous allez travailler pour gagner votre vie, pour avoir encore plus d'argent, par peur de manquer, et puis vous n'allez pas dépenser, et puis il ne faut pas dépenser, il faut faire attention tout le temps, vous voyez, ça va vous mettre une barrière au plaisir de peut-être de vous faire un cadeau, vous voyez, de vous mettre. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, hein, qui était acté sur ses biens, sur son financier, par peur de manquer, en fait. Et même quand il voulait se faire plaisir, il avait envie de quelque chose. Ah ouais, mais putain, il faut que je dépense de l'argent. Ah ouais, mais fais-toi plaisir. S'il y a assez derrière, on s'en fout de se faire plaisir. Vous voyez? Donc les barrières, ne laissez pas votre passé négatif mettre des barrières à vos envies présentes quand vous pouvez. D'accord? Ça cause ça met des barrières, vraiment. Par exemple, j'ai aussi la notion de la maladie. Quand on est malade, quand on traverse une difficulté et qu'après, on se dit oh non, faut pas que je fasse ça parce que ça c'est dangereux, faut que pas que je mange ça parce que faut pas que parce que c'est pas bon pour la santé, parce que vous voyez, et du coup, vous vous mettez plein de barrières en fait au plaisir gustatif, au plaisir d'un repas entre amis, d'un plaisir, vous voyez. Bref, ne vous focalisez pas sur le négatif passé. Hein. Ce n'est pas le négatif passé qui doit décider de votre présent. Aussi, on vous demande de repérer vos habitudes. Hein, repérer... Oui. Et j'ai une question, parce que pour l'emploi... Attends, je suis un petit peu en live. Enfin, je suis en live. Sur l'emploi, ça me demande le nombre d'heures que j'ai travaillé. Oui. Donc c'est 78. Oui. Enfin, j'ai 78,40. Mais du Ouais, coup, je peux pas 78. Oui. Et après, en dessous, ça me demande le salaire brut. Tu l'as sur ta fiche de paie? Ouais, du coup, ça veut dire que c'est le salaire brut pour le mois entier. Non. Ah oui, il faut que c'est moi qui C'est déduise 78. par rapport au nombre d'heures que j'ai. C'est 78 heures, combien tu as gagné? Ouais, mais j'ai pas quand même ma fiche de paye. Moi. Il faut que tu attendes ta fiche de paie. Et je peux pas genre juste faire le calcul moi-même. Non, parce qu'il y a les charges. Tu sais pas, les charges, c'est des pourcentages. Ah, du coup, là, je suis baisé pour m'actualiser. Il faut que j'attende d'avoir Il faut reçu que tu attendes d'avoir ta fiche de paie. Ou alors demande à ton patron si tu peux l'appeler. Non, parce que mon pote, justement, il a déjà appelé hier en bas. Ah ouais, je peux pas faire le truc moi-même. Non, non.
Du coup, là, ça me met taux horaire brut de 12,26 €. J'ai travaillé 78 heures. Bah, Je fais essaye. Après, 12,26 tu peux, multiplié tu par peux essayer. 78. Tu peux essayer. De toute façon, c'est pas grave s'il y a une différence de 2 €. Bah non, mais à mon avis, ça ne sera pas que de 2 euros. Essaye. Excusez-moi, les amis. Donc, je suis désolée, là pour le coup, je ne sais pas si vous avez entendu, mais bon, c'est voilà, c'est des choix de l'administration française. Bref. Repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référencement et attirez des opportunités. C'est ce que je disais dans les guidances du tarot, je vous l'ai dit, et dans la guidance avec l'oracle des sorcières aussi. Actez les choses, mettez les choses par écrit. Mettez les choses par écrit de ce que vous faites, de vos habitudes, de ce que vous faites, et regardez l'importance de chaque chose. Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça, je fais bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Voilà. Vous voyez, faites quelque chose comme ça, et ainsi, vous allez... C'est comme ça que vous allez faire bouger les énergies. Et ensuite, fiez-vous à vos intuitions, à votre intuition. Vous le sentez quand quelque chose est bon pour vous ou pas. Vous le sentez, hein, quand c'est bon pour vous ou pas, vous le sentez. Soit vous avez mal dans le ventre, ou soit vous êtes angoissé, vous êtes... Après, c'est à vous de vous connaître aussi, de savoir comment vous réagissez, parce que quelqu'un qui va ressentir un stress pour une situation, l'autre personne va ressentir un stress aussi, mais ça sera... Il y a des gens qui ressentent du stress. Moi, je suis stressée pour les choses, les bonnes choses. Tu pourras m'envoyer ça? Oui. Te l'envoyer où? Machin pour le remboursement vital, je crois. C'est le dentiste, il m'a fait ça avec le placard métal, il m'a fait tiers-pierre. Ah, d'accord, ok. Je sais pas comment on fait, du coup, t'as juste à me l'envoyer. C'est PRM, hein? Ouais. Eh ben, pourquoi tu le scannes pas et tu l'envoies pas par mail? J'ai la fin pour j'appelle ma banque. D'accord, ok. Bon, ben vas-y, mon cher. Merci. De rien encore. Alors, on reprend. Cette guidance est très spéciale, je vous l'ai dit. Apprenez à décoder vos sensations. Moi, je sais qu'il y a certaines sensations qui me provoquent un stress. Mais, ou vraiment un truc, j'ai le ventre qui se resserre, mais c'est pas négatif. C'est positif en fait. Parce que ça me tient vraiment à cœur et ça fait tellement partie de moi que ça se manifeste en moi en fait. Et par contre, d'autres personnes, le stress, ça va être facteur de peur, d'angoisse. Donc là, c'est pas bon, c'est pas sain. Vous savez qu'il faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller. C'est comme vous marchez dans la rue et ou vous allez en voiture quelque part, vous prenez une route et là vous vous dites je sais pas, je le sens pas. Je suis pas à l'aise, je suis pas bien, j'ai chaud, je suis mal. Et puis là, il y a une déviation. Vous dites, oh tiens, aujourd'hui, je vais prendre la déviation. Et en fait, effectivement, le fait que vous soyez mal, c'est parce que vous ressentiez quelque chose de négatif. Et le fait de prendre la déviation, c'est parce que vous avez évité un accident. Si vous aviez continué sur la même route, avec le mal-être que vous aviez fait, vous ressentez un mal-être, vous êtes sur la route, c'est l'univers qui vous dit attention, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. On vous met une voie sur le côté pour que vous la preniez. Si vous ne la prenez pas, vous foncez droit vers un accident. D'accord? Là, le fait, alors ça peut être un bouchon, ça peut être, voilà, vous voyez, mais il y a quelque chose qui va vous impacter. Alors que si vous prenez, l'univers vous met la déviation, c'est qu'il y a une raison. Prenez-la. Et là, vous passez, et là, vous allez vous sentir mieux, direct. Votre sensation de mal-être, d'angoisse, elle va partir. Vous allez vous dire, ah ouais, je suis bien là. Ok?
Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps, écoutez vos sensations. Bien, voilà les amis. Je ne sais pas où est ma carte. Ah, si, la fluidité est là. Ok. Bon, ben voilà les amis, je vous laisse pour cette journée. C'est cette série de guidages qui est vraiment hallucinante. Là, j'ai commencé quand même à 8h30. Il est 12h34. Ça fait 4 heures. 4 heures de boulot, c'est bien. Voilà. J'ai fait ma demi-journée, c'est cool. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse, je vous quitte. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.